aujourd'hui, Kéra, Maya, aujourd'hui, on va pouvoir aussi faire pour la première fois, non seulement sur Facebook et sur Instagram. Ça, c'est super. J'espère qu'alors nos camarades qui sont sur Instagram, sur l'autre caméra, nous verront bien correctement. Donc voilà, je suis très content qu'on soit présent. J'espère que tu es contente aussi. Et toi aussi, j'espère que tu es contente. Hein. Voilà. En plus, les cours, bon, ça va. Ça va. C'est la rentrée quand même. D'accord, c'est la rentrée. Petite rentrée, hein. Voilà, petite rentrée. Voilà. En tout cas, nous, on est toujours là. On est là. On est toujours sur le front. D'accord. Donc, j'espère que tous nos amis sont là pour nous suivre. Alors, on va attendre encore quelques secondes avant de lancer cette quatrième session de formation sur les gestes qui sauvent, sur les gestes de premier secours, spécial confinement. D'accord. N'oublions pas qu'on va encore en faire quelques-uns. On va vous tenir compagnie. Donc, avec la Guevara Family, n'est-ce pas? Hein, voilà. Donc, et après, à la fin, on va vous annoncer une bonne nouvelle. On va lancer une nouvelle campagne. Donc, on fera une petite annonce sur la nouvelle campagne. Voilà. Et on va demander qu'il y ait des volontaires, qu'il y ait des gens qui participent avec nous à cette nouvelle campagne. On vous en parlera tout à la fin. Donc, voilà. Donc, j'espère que les gens nous ont rejoints. Alors, on va à nouveau se présenter, n'est-ce pas? Ça, c'est normal, voilà. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous pouvez faire des commentaires sur Instagram, sur Facebook. Vous aimez pas, qu'est-ce que vous aimez pas, comment vous voulez qu'on le change, ce qu'on vous apporte dans ces séquences de formation. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous voulez, comment on l'arrange, comment on l'améliore. Voilà, on est là, voilà, posez des questions, mais dites comment vous voulez qu'on améliore notre séquence. Alors, on va se représenter. Alors, pour une fois, ça va être les filles qui vont commencer. Hein, voilà. Okay. Alors, moi, je suis Maya Guevara. Voilà, tu es au lycée en terminale. Voilà. Et Kéra Guevara en terminale aussi. Voilà, toutes les deux. Alors, moi, je suis Francisco Guevara. Donc, je suis le papa de Maya Kéra. Je suis formateur en gestes et soins d'urgence. Je suis formateur à l'école d'infirmière de Montreuil, dans Saint-Denis. Et je suis donc aujourd'hui, en tant que formateur en gestes d'urgence et en tant que tous les trois bénévoles pour l'UECSM, n'est-ce pas? L'UECSM, ça veut dire quoi, les filles? Voilà. Union des organisations de soins et secours médicaux. Super, c'est marqué d'ailleurs dessus sur les t-shirts. Voilà, donc là, on est là pour notre association, on est là pour montrer qu'on est mobilisé pour vous former, pour vous donner des éléments pour mieux pouvoir soigner les gens autour de vous, ou vous-même peut-être, hein, voilà, des gestes quotidiennes. Par exemple, là, on va parler aujourd'hui des brûlures, d'accord, des brûlures chez l'adulte et des brûlures chez l'enfant. Voilà, on est sur notre hashtag sur les fronts, d'accord. Donc, nous, en tant que soignants, on est sur le front en France et on est sur les fronts en Syrie. On veut aider tous les soignants qui travaillent aujourd'hui, en particulier dans la région d'Idlib, dans le nord de la Syrie. Et on vous dira comment, à la fin de notre séquence, comment les aider. On insiste beaucoup qu'on veut les aider. Ils sont tout seuls. Ça fait des mois et des mois qu'ils luttent, qu'ils soignent des civils, surtout des enfants. Donc voilà, on veut vraiment que vous puissiez nous aider. Donc voilà, on va démarrer cette séquence qui est donc sur les brûlures chez l'adulte et les brûlures chez l'enfant. Alors, certains d'entre vous ont vu peut-être la vidéo d'annonce qu'on a fait hier, n'est-ce pas, et qu'on vous a posté aujourd'hui sur une cas d'une brûlure chez l'adulte. Donc, on va démarrer sur cette séquence un cas pratico-pratique. Okay. Donc, Maya et Kéra avaient décidé hier de ranger leur chambre. Ça arrive exceptionnellement, mais confinement oblige. Voilà, ils avaient décidé de ranger leur chambre et ils ont décidé de faire du repassage, d'accord? Okay. Donc, et Maya et Kéra ont commencé un petit peu à se chamailler sur les vêtements, comme d'habitude, hein, voilà, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Montre Kéra, voilà, à Kéra, Maya, elle a brûlé par inadvertance, elle n'a pas fait exprès, le bras de Kéra. On voit bien qu'il y a une trace d'un beau triangle noir, hein, j'insiste bien, un beau triangle noir. Alors, Kéra, ça fait mal? Ça fait très mal. Ça fait très mal, d'accord. Donc voilà. Vraiment, Maya, c'est pas bien ce que tu fais là. Donc ça, c'est voilà. Donc, alors, que fait-on en premier lieu? La première des choses qu'on va faire, donc c'est la question que je vous pose. Que fait-on en premier lieu, avant toute chose, en premier? Voilà. Eh bien, je vous laisse 3-5 secondes de réflexion. Que fait-on en premier en cas de brûlure? Voilà, c'est la première des choses à faire. Eh bien, nous allons compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, que fait-on en premier?
eh bien, on enlève la source de danger. Parce que celle-ci, c'est la source de danger, puisqu'elles peuvent encore se disputer, ou même en posant le fer à repasser quelque part, eh bien, on peut brûler quelque chose, et puis évidemment, il va falloir le débrancher. Donc, la première des choses, on va éloigner la source de danger. Je le pose ici, voilà, bien à l'abri de regards, etc. On ne peut plus y accéder. La première des choses, toujours, on va écarter le danger dans toute situation. Avant d'agir, avant d'intervenir, dans un accident de voiture, on va d'abord se protéger, protéger les victimes, et ensuite on intervient. D'accord? Donc maintenant, deuxième partie, que fait-on concrètement? Donc on voit qu'elle s'est brûlée et qu'elle a très très mal. Dites aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Voilà. Eh bien, on va refroidir la brûlure. Donc on va prendre une petite bassine. Alors on n'est pas à côté de l'évier ici, hein, donc c'est sûr que c'est voilà. On va prendre une bassine, voilà, puisqu'on n'est pas dans l'évier de la cuisine ou de la salle de bain. L'idée, c'est qu'il va falloir arroser pendant 10 minutes, 10 bonnes minutes. Arroser 10 minutes, on va arroser non pas avec de l'eau très froide, mais plutôt avec de l'eau à température tempérée, c'est-à-dire à température ambiante, voilà. Et on va pas arroser directement sur la brûlure. On va arroser 10 cm en amont et à 10 cm de hauteur, d'accord? Donc 10 cm en amont, 10 cm en hauteur, on va faire ruisseler l'eau et pendant 10 minutes. Donc Maya, c'est ce qu'elle va faire, voilà. Voilà, tu fais attention doucement, mets-toi là, voilà, comme ça ici, voilà, tu vas arroser doucement, 10 cm, voilà. Je l'aide, hein, parce que sinon, on va en mettre partout. On fait ça, on fait ruisseler, voilà, on fait ruisseler sur la brûlure, voilà, comme ça. C'est très agréable. Voilà. Très agréable. Voilà. Surtout que Kéra, voilà, je ne sais pas si tu avais pris un bain ou pas, voilà. Donc voilà, donc là tu peux te sécher un petit peu. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. On fait ça pendant 10 minutes. Donc là, évidemment, si on n'a pas de robinet, etc., on peut utiliser une bouteille d'eau, d'accord? Donc, ou plusieurs bouteilles d'eau, puisqu'il va falloir le faire pendant 10 minutes. Il faut bien savoir que la principale chose à faire, c'est que quand on a brûlé avec, par exemple, donc ça c'est une source thermique, c'est-à-dire la chaleur, eh bien, ça continue à brûler. Ça continue à brûler comme un steak bien grillé qui continue encore à griller. Il y a encore de la combustion à l'intérieur et donc il faut arrêter la combustion. Donc là, on l'a arrêté et ensuite, l'effet du froid peut aussi soulager la douleur un petit peu. Par contre, là, on est avec une brûlure très profonde. Quand c'est noir ou que c'est blanc, ça veut dire qu'on est en profondeur. On a complètement brûlé la peau. Vraiment en profondeur, on a même grillé la chair qui est en dessous, on a même presque grillé les muscles, donc on est vraiment très profond. Donc ça, c'est un critère de gravité, d'accord? Premier critère de gravité, c'est très profond. Deuxième critère de gravité, c'est la surface. On va considérer que la surface de la paume de notre main, si elle est égale ou supérieure, c'est grave. On voit que déjà, supérieure ou égale à la paume de la main de la victime, eh bien, on voit que c'est grave, d'accord? Donc, la profondeur, la superficie, et on va évidemment déterminer la source. Là, c'est la chaleur. Alors, le quiz qu'on avait fait, c'était qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a refroidi la brûlure? Est-ce qu'on met de la biafine, par exemple, ou équivalent à la maison, ou on met de la pâte dentifrice, ou aucune des deux? Voilà, dentifrice ou biafine sur cette brûlure. Eh bien, la bonne réponse, je compte jusqu'à 5, on leur laisse répondre. 5, allez, en commentaire sur Instagram. 2, 3, 4, 5. Alors, on ne met ni de la biafine, ni du dentifrice, bien sûr. Ça ne soigne pas le dentifrice. Hein. On ne s'appelle pas Donald Trump, nous, ici. Hein. Voilà, on ne raconte pas n'importe quoi. Donc, on ne met rien. Pourquoi? Parce que c'est une brûlure très profonde. Déjà, le dentifrice, ça ne sert pas du tout pour les brûlures, évidemment. La biafine, ça ne sert que pour des brûlures très, très, très superficielles. Vraiment pas beaucoup, pas étendues et vraiment sur une petite rougeur qui fait pas trop mal. Voilà. Donc là, il faut vraiment, la chose à faire, c'est ne rien mettre dessus. Et on va faire quoi, Maya? On va appeler le 15. Le 15. C'est une brûlure profonde, c'est une brûlure assez étendue, c'est grave. Faut faire attention à notre victime. Il faut aussi tenir compte de son âge, sa fragilité. Chez les enfants, c'est des personnes fragiles. Chez les personnes âgées, chez les personnes qui ont des maladies particulières comme le diabète, c'est très très grave.
Donc, il faut appeler, Maya, tu as dit le 15, le SAMU. Et rapidement, si la victime peut être transportée après avoir eu l'avis du SAMU, on va l'amener aux urgences. Il faut vraiment, vraiment qu'il y ait un avis médical parce que là, par exemple, il y aura sûrement peut-être besoin d'une greffe. C'est des soins qui vont prendre des mois et peut-être même des fois, on va faire une greffe d'un autre partie du corps et on va le poser dessus. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Ça, c'est vraiment grave. Donc, on ne met rien. Surtout, ne mettez pas de biafine parce qu'en fait, ou autre chose, parce que de toute façon, arrivé à l'hôpital, on ne verra pas bien. Il va falloir l'enlever. Donc, le temps du transport à l'hôpital, l'unique chose qu'on peut mettre dessus, ce sont des compresses stériles, mouillées. Si on a du sérum physiologique, on les mouille avec du sérum physiologique, sinon avec de l'eau. Mais c'est juste pour protéger le temps d'arriver à l'hôpital, c'est tout. Donc là, on va juste vraiment appeler le 15, protéger. Voilà, c'est les deux actions seulement à faire pour notre victime. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources de motifs de brûlure, hein, les brûlures thermiques. Donc, comme on a vu, ça c'est une chaleur, c'est une source de chaleur, mais ça peut être aussi le froid qui brûle. Hein. Mais le froid brûle, il ne faut pas l'oublier. Il y a d'autres sources de brûlures, c'est des brûlures qui sont des brûlures par les rayonnements, d'accord, par les rayonnements, c'est-à-dire du soleil, par exemple les coups de soleil. Alors, faire attention, si on a des brûlures avec des coups de soleil qui sont très étendus, ça peut être grave. Il faut avoir un avis médical, au moins du 15 ou de votre médecin généraliste. Il ne faut pas tarder. Hein. Des fois, ça va demander aussi des soins assez prolongés. Si c'est une grande surface, ne négligez pas ça, surtout si vous avez très très mal. Voilà, donc il faut avoir un avis. Ensuite, vous avez d'autres types de brûlures. Ce sont les brûlures par frottement. Par exemple, ça amène des cloques. Voilà, donc ça, par exemple, quand on achète de nouvelles chaussures pour les filles, souvent, on a des cloques, mais même les garçons aussi. Voilà, donc on peut avoir, c'est une brûlure par frottement, il faut faire attention à ça. Et puis, l'autre type de brûlure, c'est aussi des brûlures chimiques, avec des produits chimiques, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des gens qui avalent des produits chimiques. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, vraiment, c'est les différents types de brûlures. Et il y a la dernière brûlure, c'est par les courants électriques ou la foudre, ça aussi. Donc, on verra un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans ces cas de figure-là. Donc, voilà, donc on a un exemple. Donc, on a dit, si on récapitule, on éloigne le danger, premièrement. Deuxièmement, on va refroidir la brûlure pendant 10 minutes à 10 cm de hauteur pendant 10 secondes. Et chez l'adulte, on peut faire pendant 10 minutes. Chez l'enfant ou la personne fragile, la personne âgée, on va le faire un petit peu moins longtemps parce qu'elle risque de se refroidir. Ça sera 5 minutes. Et ensuite, on appelle le 15, le SAMU pour avoir un avis. On peut peut-être voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions avant qu'on passe à le cas de l'enfant? On va regarder, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Alors. Pas de questions pour l'instant. Pas de questions. C'est bon. C'est bon, pas de questions pour le moment, mais on va attendre un petit peu. Est-ce que Redouane, tu as des questions? Notre camarade Redouane qui est toujours fidèle au poste. Voilà. Voilà, oui. On regarde. Donc voilà. Donc ça, c'est les éléments à savoir pour les brûlures. C'est le brûlure que vous avez chez l'adulte d'une manière courante. Voilà, vous avez la même façon de faire. Donc n'oubliez pas qu'aussi le fait de faire refroidir la brûlure, même quand vous êtes brûlé le doigt dans votre cuisine, si c'est une brûlure qui est petite, si c'est pas grand-chose, évidemment, on refroidit avec de l'eau tempérée. Et ensuite, si on le laisse plus longtemps de 10 minutes, ça peut avoir un effet antidouleur, le froid. Hein. Donc faut pas hésiter. Mais attention, les personnes fragiles, faut pas le faire très longtemps. Les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ont des maladies comme le diabète en particulier. Voilà. Donc maintenant, on va passer à un cas particulier que beaucoup de personnes s'intéressent, c'est le cas de l'enfant et du bébé. On va passer à un cas concret. Hein. Donc nous avons notre bébé, c'est le neveu de Maya et Kéra, voilà, que leur grande cousine ou leur tata leur a confié. Voilà, Kéra, elle était donc là, elle était en train de s'occuper, voilà, elle faisait du babysitting pour gagner de l'argent. Maya était là, était en train de boire son thé, voilà, comme d'habitude, il buvait son thé, etc. Et ils étaient en train de discuter, etc. Voilà. Et ils se sont pas rendus compte, quelqu'un est passé malencontreusement, là, voilà, l'a bousculé et hop, il y a un peu de thé qui est tombé
sur le bébé. Donc le bébé, mon Dieu, Kéra, Il commence à pleurer. il commence à pleurer, le Je bébé. sais pas quoi Donc faire. voilà, quand même. Je suis désolée. Voilà. Tu me brûles moi, tu brûles le bébé. Bah oui, quand même, Maya, là, c'était bien maladroite, mais bon, c'était pas de sa faute, quelqu'un l'a bousculé. Voilà. Alors, le thé, évidemment, était très, très chaud. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première des choses, on éloigne, évidemment, la source de ça. Alors, on va voir l'étendue de la brûlure chez le bébé. Et vous allez voir que chez ce bébé, on peut voir que la brûlure, a été assez étendue, d'accord? Alors, c'est pas avec la paume de ma main qu'on va évaluer l'étendue de la brûlure, mais bien avec la paume de la main de la victime. Sa paume de sa main est toute petite. On voit bien que c'est une brûlure grave, très étendue en fonction de sa superficie par rapport à la paume de sa main. Donc là, c'est une brûlure grave. Elle est toute rouge. C'est vrai, elle n'est pas noire comme l'autre, mais quand même, la superficie est très importante. Le bébé, il a très très mal et il peut même faire tomber inconscient à cause de cette brûlure. Donc là, la première des choses, évidemment, il va falloir, pareil, refroidir le bébé pendant combien de temps on a dit? On a dit pendant 10 minutes. Alors 10 minutes chez l'adulte, mais comme c'est un bébé, on va le faire pendant 5 minutes. On va le déshabiller après qu'on l'ait arrosé, d'accord? On va le déshabiller. Alors toujours si les vêtements collent à la peau, on les enlève pas. On les enlève pas, on arrose par-dessus. Mais s'ils sont collés à la peau, le vêtement est collé à la peau, on n'enlève pas, on peut découper un petit peu autour, mais c'est tout. Donc là, on l'enlève pas, ça sera enlevé à l'hôpital. Donc là, c'est évidemment un cas de figure, on va appeler le 15. Peut-être même qu'ils enverront un véhicule. Voilà, c'est un cas grave quand même, de brûlure grave. Ça peut prendre des mois pour soigner cette brûlure. Donc vraiment, il va falloir l'amener d'urgence à l'hôpital. On appelle le 15. Voilà, donc ça, ce sont des accidents domestiques qui arrivent tout le temps. Donc, on fait pas toujours, on essaie de faire attention, mais les bébés peuvent se brûler, ou les enfants, en particulier en bas âge. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses. Donc, et après qu'on l'ait arrosé avec un petit peu d'eau juste sur l'endroit pendant 5 minutes, on va le couvrir avec un linge, comment s'appelle, une serviette de préférence. Si on a des compresses mouillées, on peut les mettre, des compresses stériles mouillées, on peut les mettre là, et il va devoir être transporté à l'hôpital. Voilà, donc ça c'est évidemment un cas de figure très classique, il va falloir faire très attention à ça. Les enfants, c'est toujours très très grave, ça arrive très souvent, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là de brûlure avec les enfants. Donc appelons le 15, on refroidit la brûlure dans l'immédiat, température tempérée, 10 minutes, on essaye de faire ruisseler, voilà. Est-ce que pour le moment, voilà, on a les deux cas de figure chez l'adulte et chez l'enfant. Est-ce que pour le moment, on a des questions chez l'adulte et chez l'enfant? Je pose la question à Redouane. Est-ce qu'on a des questions sur notre page Facebook? Kéra regarde sur la page Instagram si on a des questions. Voilà. Donc. Alors, il y a une question. Si c'est le cas d'une brûlure à cause du froid, que fait-on? Ah, si c'est une brûlure à cause du froid. Et oui, ça nous est tous arrivé aussi des fois avec la neige, ou avec de la glace. On peut même avec de la glace, même des glaçons. Si on reste avec des glaçons dans la main, ça risque même de nous brûler. Alors là, évidemment, on va essayer pareil d'utiliser de l'eau tempérée, d'accord, vraiment pas chaude, mais de l'eau à tempérer ou un tout petit peu légèrement tiède, pour essayer de réchauffer le doigt. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Mais le plus important, en cas de brûlure avec le froid, ça peut être même un métal froid, eh bien, il va falloir surtout le traiter comme une brûlure classique, comme si c'était de la chaleur. Donc, parce que le froid ou le chaud brûle de la même manière. Donc, on va le traiter pareil, dans les mêmes conditions, température tempérée, et on va demander un avis. D'accord? Ça peut être très, très grave. Ça peut même, le froid peut coller à la peau, un élément très très froid peut coller complètement à la peau, donc ça peut arracher la peau si on est collé, voilà, c'est très compliqué à soigner. Donc pareil, un avis médical, on va demander l'avis du 15 évidemment, du SAMU. Voilà. N'oubliez pas qu'en ce moment, les gens, ils hésitent à appeler le 15, mais il ne faut pas hésiter à appeler le 15 pour avoir un avis. D'accord? Ça c'est très très important. Est-ce qu'il y a une autre question en lien avec les... Voilà, il n'y a pas de problème. On va attendre quelques secondes pour voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas
à poser toutes les questions que vous voulez en cours de route. On est là pour ça. On est là à votre disposition. D'accord? Donc, voilà. Alors, comme je l'ai dit, on a plusieurs types de brûlures. Alors, généralement, les brûlures peuvent être aussi générées. Tout à l'heure, on a vu une peau noire, c'est très très brûlé, ou blanche, c'est très très brûlé. On peut avoir des cloques. Des cloques, voilà. Les cloques, ça veut dire que déjà, c'est plus la rougeur. C'est vraiment les cloques, ça veut dire que directement, il y a du liquide à l'intérieur qui s'échappe du corps. Donc, les cloques, c'est important, c'est grave. C'est un peu le cas des cloques qu'on a dans les pieds, etc. Mais bon, c'est une petite surface en général. On met des petits pansements. On a des choses comme ça, des pansements qu'on trouve en pharmacie. On leur demande. Ça se passe généralement bien. Par contre, si c'est un peu plus étendu, et si c'est aussi, Maya, je te cède, voilà, ton petit bébé. Eh bien, si c'est sur les voies circulaires, voilà, ça c'est aussi quelque chose. Les articulations, les brûlures sur les articulations, c'est un lieu qui est grave. Il y a aussi sur les muqueuses, la bouche, les oreilles, le nez, le sexe, tous les orifices sont des brûlures graves parce que c'est une peau qui est très très tendre et c'est évidemment très très difficile à reconstruire. C'est pas comme notre peau qui est un petit peu plus résistante. Donc voilà. Donc ça, ce sont des types de brûlures qui sont aussi graves. Il faut toujours avoir un avis. Vous ne devez pas tarder, vous ne devez pas attendre le lendemain pour avoir un avis médical. D'accord? Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cas de brûlure? On a aussi le cas de brûlure des substances chimiques. Par exemple, on peut imaginer qu'on peut avoir une personne qui se fait brûler avec un produit chimique. Par exemple, nous avons toujours notre bébé et oui, nous avons une question, nous la prenons. Alors, un coup de soleil du 3e degré, c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs cas de figure. En particulier, un coup de soleil, par exemple. Alors, je dirais pas qu'il était du 3e degré, mais il était au moins du 2e degré. J'ai eu un coup de soleil, mais vraiment pas sur une grande surface. Et oui, au pied. Et oui. Et voilà, les filles s'en souviennent. Eh bien, j'ai dû le soigner. La biafine, ça ne marchait pas du tout. J'ai dû le soigner avec vraiment des médicaments, c'est-à-dire que vraiment ce qu'on appelle du tulgras, par exemple. Et il a fallu faire des pansements pendant plusieurs jours d'affilée. Ce qui veut donc dire que là, il faut une consultation médicale, évidemment. Une brûlure étendue, une brûlure de plusieurs degrés, évidemment, là, il faut avoir un avis médical qui va, lui, nous dire quelles sont la meilleure façon de le traiter, avec quel est le meilleur produit pour le traiter. Là, en l'occurrence, ça a été du tulgras, mais ça, il a fallu faire des pansements pendant bien une semaine pour que dessous, la peau se régénère. Et puis, évidemment, il y avait une très, très forte douleur. Nous avons une autre question sur Instagram. Il y a une autre question. Y a-t-il un indispensable à avoir dans la pharmacie maison pour les accidents de brûlure? Alors, y a-t-il un indispensable à avoir pour les accidents domestiques, etc. Alors, il y a deux choses que je vais donner, deux types de réponses. La première, c'est que on vous donnera lors de la séquence sur les plaies l'indispensable, le minimum strict à avoir dans une petite trousse à pharmacie qu'on mettra même dans une trousse de toilette. Donc, on pourra transporter partout dans la voiture, en vacances, à la maison, etc. On vous donnera les éléments qu'il faut avoir. Par contre, déjà comme ça, pour répondre à la question les indispensables pour les brûlures, je dirais, oui, le plus important, on a vu, il fallait avoir de l'eau. De l'eau, du bon sens, voilà. Éventuellement, si c'est une brûlure très, très superficielle, en particulier pour les brûlures superficielles de cuisine, eh bien, on peut utiliser, évidemment, de la biafine ou de l'équivalent. Il y en a d'autres qui utilisent aussi un autre élément qui s'appelle l'huile de millepertuis, pour ceux qui connaissent. C'est voilà, on utilise des corps gras. Il faut savoir que quand on fait une éraflure sur le genou, par exemple, on ne doit pas faire sécher la plaie. Donc voilà, donc on va utiliser toujours des corps gras. On y reviendra quand on parlera des plaies, mais voilà. Et puis voilà, et sur les grandes brûlures, évidemment, on ne met rien, on ne fait pas tout ça. Donc on va demander un avis médicalisé. Là, évidemment, on ne met rien pour la brûlure de Kéra. On va l'amener directement à l'hôpital. On va appeler le 15 pour avoir un avis. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question qui rentre sur Instagram? Non. Et est-ce que nous avons une autre question sur Facebook? Voilà, jusqu'à avant qu'on parle des brûlures chimiques, d'accord? Eh bien, là, nous avons toujours l'exemple d'une victime. Donc, on a un bébé, voilà. Ça peut être un adulte, et on a pris un produit chimique. Alors, c'est quelconque, là, c'est un produit chimique. On peut imaginer que c'est quelque chose
voilà, d'un produit chimique qui traînait là, qui ne devrait pas être à sa place. Voilà. Et on l'a brûlé avec un produit chimique sur, par exemple, une partie du bras. D'accord? On l'a arrosé sur une partie du bras. Alors, on éloigne le danger. Et la première des choses à faire, c'est, avant d'agir, si je mets ma main sur le bras qui a le produit chimique, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir moi aussi du produit chimique. Je vais me brûler. Donc, la première des choses, il faut se protéger. Deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déshabiller la victime et on va déshabiller la victime en se protégeant du mieux qu'on peut. Si on a des gants très épais, ça pourrait marcher, mais pas les petits gants en caoutchouc normaux pour faire des petits soins à la maison, ça marche pas. Et on va déshabiller en faisant attention qu'on ne met pas le vêtement, la partie avec le produit chimique, vers la partie qui n'est pas avec le produit chimique. Il faut pas qu'on en mette partout. Donc, on va déshabiller cette partie-là en premier et celle-là en dernier. Et ensuite, on va arroser avec de l'eau. On va arroser, pareil, le plus possible pour diluer, pour enlever du produit chimique. Et que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, il faut l'avis du 15. D'accord? Et puis surtout, il va falloir savoir de quel type de produit il s'agit. Il va falloir garder l'emballage du produit. On appelle le 15, on va leur dire quel type de produit chimique c'est. Ça peut être par exemple de l'eau de javel. C'est pas bon du tout l'eau de javel sur le corps, etc. Voilà. Évidemment, tout ça, ce n'est pas du tout efficace. Ce n'est pas du tout bon pour l'organisme. Voilà. Donc ça, c'est avec les produits chimiques, on fait très attention. Il faut pas non plus se brûler. Il faut pas brûler à nouveau la victime. Mais les produits chimiques, ça brûle. Voilà, ça brûle. Évidemment, on va dans tous les cas de figure aller à l'hôpital. Alors, en attendant que Kéra aille à l'hôpital. Tout à l'heure, quand on avait demandé qu'est-ce qu'on pouvait avoir à la trousse à pharmacie, l'unique médicament qu'on pourrait lui donner, qu'on peut avoir dans la trousse à pharmacie, c'est juste un comprimé de paracétamol, 500 chez l'enfant, chez l'adulte, 1 gramme. Voilà, c'est juste pour soulager la douleur, mais le temps du transport. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir lui donner. Voilà, mais évidemment, là, il va falloir d'abord, avant tout, pour soigner ce type de brûlure, l'avis d'un médecin. Ça sera un traitement localisé. Ça va des pansements, des soins de longue durée, voilà, et puis éventuellement une greffe de la peau. C'est très important. Il y a très souvent des greffes de la peau sur les brûlures. Voilà. Est-ce que Kéra, y a-t-il des questions sur Instagram? Si la plaie s'infecte. Alors la question est si la plaie s'infecte. Alors normalement, il n'y a pas de raison que la plaie ait le temps de s'infecter, puisque nous sommes allés tout de suite après la brûlure voir un médecin, soit après le 15, on est allé aux urgences, soit on est allé voir notre médecin généraliste. Il n'y a pas de raison que la plaie s'infecte, d'accord? Mais par contre, si pour une raison X ou Y, même malgré les soins, la plaie s'infecte, il faut évidemment aller voir les médecins, aller voir ou au moins une infirmière, et puis demander un avis. Mais là, généralement, c'est le médecin, l'infirmière, il va appliquer la prescription du médecin. Mais là, c'est le médecin qui va pouvoir aller voir, éventuellement un spécialiste, un dermatologue ou des gens qui sont des grands brûlés, qui s'occupent des grands brûlés. On sait que c'est des problèmes très importants. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, Kéra, sur Instagram pour le moment? Non, mais n'hésitez pas à poser. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je regarde sur notre timing. Voilà. Alors, il faut bien voir que nous avons aussi une dernière, on avait dit, les brûlures thermiques par le chaud, le froid, les brûlures par l'électricité ou la foudre. Là, dans ces deux cas de figure, évidemment, on va aux urgences parce que une brûlure électrique qui rentre d'un côté et qui sort de l'autre côté, on ne sait pas qu'est-ce que ça a brûlé à l'intérieur. C'est pareil pour les brûlures liées à la foudre. Il faut avoir un avis médical. D'accord? Ensuite, on a les brûlures chimiques dont on a parlé. Ensuite, on a parlé des brûlures par rayonnement. Donc, on a parlé des brûlures par le soleil. Ça peut aussi être de la radiothérapie, mais généralement, ça arrive beaucoup moins souvent maintenant. Et la dernière cause, c'est aussi les brûlures par inhalation de fumée. D'accord? Par inhalation de fumée. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais par contre, j'ai l'impression Facebook a coupé. Donc, on va attendre notre camarade Redouane. Donc, on va voir Redouane. Je crois que ça a coupé sur Facebook, mais tu me diras. Ah non, c'est bon. Ok. C'est bon. Super. Parce que j'avais l'impression que ça avait.
S'il te plaît, Récolte, tu vas nous mettre le sondage, mais c'est parce qu'on n'est plus en direct, nous, sur le Facebook. On dirait que ça s'est arrêté, que ça s'est coupé. Non. Tu crois? Tu peux continuer. Tu peux continuer. D'accord. Super. Ok. Super. Hein? Ah, alors oui, pas de problème. Je vais brancher la batterie. Hop là, voilà. Donc. Ah. Il y a apparemment des fans de qui? Du Facebook Live de l'URSSM. Alors on va regarder ça tout de suite. Ah, les brûlures au gaz lacrymogène. Alors, les brûlures au gaz lacrymogène, c'est un peu un cas particulier. C'est vrai que normalement, je n'ai pas les informations exactes. En général, puisque ça va dépendre du type de gaz qui va être utilisé pour les brûlures. Donc, c'est plutôt une brûlure d'irritation, je dirais, qui est provoquée par les produits qui sont mis dans les gaz. Donc, ça va dépendre de ce qui est utilisé. Il y a vraiment plusieurs choses qui sont utilisées. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la première, il y a deux atteintes. Il peut y avoir des atteintes pulmonaires par brûlure intérieure. Donc, il peut y avoir des brûlures par inhalation, en tout cas irritation de la gorge, et évidemment les yeux. Les yeux. Donc là, la première des choses, on le sait, hein, la plupart des gens qui vont en manifestation, ils amènent du sérum physiologique. Évidemment, il faut enlever le produit qui irrite, qui agresse les yeux, et il faut en même temps penser à prendre une solution hydroalcoolique avant pour se nettoyer les mains, et parce que souvent, si on manipule les yeux avec des mains sales, évidemment, on complique, on risque d'aggraver les choses. Donc, je dirais, nettoyons-nous les mains toujours à la solution hydroalcoolique avant de toucher les yeux, qui sont un endroit sensible, et on va les rincer avec du sérum physiologique. C'est vraiment la première des choses à faire. Et si on voit que ça s'aggrave, si les symptômes s'aggravent, si les effets s'aggravent, il faut aller consulter. Il faut même aller consulter à l'hôpital, chez un ophtalmologiste à l'hôpital, en urgence. Hein, on ne va pas prendre un rendez-vous dans un mois. C'est vraiment une urgence. Donc, il ne faut pas hésiter. Là, du sérum phy et une consultation médicale en urgence. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, il y a d'autres questions, on ne les a pas vues, excusez-nous. Oui, il y a d'autres questions. On est là, on va suivre les autres questions que va nous proposer Kéra. Alors, est-ce que tu as répondu pour la question de si la plaie s'infecte? Oui. Si la plaie s'infecte, on a dit qu'il ne fallait pas attendre qu'elle s'infecte. Okay. Jamais on s'infecte, bon, alors. Eh bien, on va consulter un médecin. Hein. Comme pour toute plaie, il faut vraiment consulter un médecin. Il verra s'il faut utiliser des antibiotiques, s'il faut faire des pansements en particulier, s'il faut faire ça par une infirmière. Voilà, il y a un suivi particulier à faire. Voilà. Okay. Donc, voilà. Donc maintenant, on va parler, sauf s'il y a d'autres questions sur Instagram. Non, c'est bon. Eh bien, on va parler d'un autre cas de figure, l'ingestion de produits chimiques. Alors, par exemple, nous sommes toujours avec un produit chimique qui est là. Par exemple, c'est de la lessive. Ça peut être de la javel, ça peut être des tablettes de lessive pour la vaisselle. Et donc, les bébés, les enfants, même les adultes, peuvent les avaler. Et donc, ça va évidemment dans tout le tuyau digestif. Et la question qui est à poser, quand on a ingéré de la javel ou un autre produit chimique ou des tablettes de lessive qui sont des produits corrosifs, hein, si ça nettoie bien la vaisselle, pour notre estomac, c'est pas bon du tout. Alors, surtout Trump, hein, celui-là, alors, allez des choses pour enlever le coronavirus, hein, le Covid-19. Surtout, vous ne faites pas ça. D'accord? Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui qui soit de avaler quoi que ce soit, de la javel ou autre chose, même des rayonnements. Donc, si vous voulez faire des UV pour bronzer, oui, mais ça ne marchera pas avec le Covid-19. Donc, vous n'avalez pas quoi que ce soit pour enlever le Covid-19. D'accord? Eh bien, si on a avalé, la question est, qu'est-ce qu'on fait quand on a avalé un produit chimique? Est-ce que, première solution, ça c'est pour nos camarades sur Instagram, est-ce que la première solution c'est de boire du lait, par exemple, boire du lait, voilà, peut-être que ça peut faire du bien, je ne sais pas.
Deuxième solution, je fais vomir la victime. D'accord? Elle fait vomir la victime. Troisième solution, aucune des deux précédentes. Alors, nous allons compter jusqu'à 5 pour la réponse. Les filles, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je repose la question. On a avalé un produit chimique, de la javel, des tablettes de lessive, etc., ou autre chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on boit du lait pour améliorer les choses? Est-ce qu'on fait vomir la personne ou est-ce qu'on fait aucune de ces deux-là? Eh bien, aucune des deux. Voilà. Eh bien, Maya et Kéra, je vous pose la question. Kéra, quelle est ta réponse? Aucune des deux. Aucune des deux, tu penses? Ouais. Ok. Maya? Pareil. Pareil. D'accord. On voit qu'on suit les autres. Hein. Kéra, elle suit Instagram. Maya, elle suit Kéra. Voilà. Eh bien, celle qui avait la bonne réponse, eh bien, c'était bien sur Instagram. C'était bien Maya et Kéra. Okay. Il ne faut faire avaler rien du tout à la victime. Il ne faut pas la faire vomir. Rien du tout. D'accord. Pourquoi? Je vous explique. La première des choses, c'est que nous avons avalé une tablette de lessive. Nous avons pris même une tablette, une pastille de javel ou même du liquide dans l'estomac. C'est passé comme ça. Ça a peut-être brûlé une petite partie de notre estomac, une petite partie de notre tuyau digestif. Eh bien, si on rajoute du lait, de l'eau, ce que vous voulez, vous allez aggraver les choses. Avant, la partie en contact était toute petite. Maintenant, la partie en contact sera plus grande. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir tout l'estomac qui sera en contact avec les produits chimiques. Donc, il ne faut pas avaler de choses. D'accord? Faut rien du tout avaler. D'accord? Puisque là, on aggrave les choses. Et deuxièmement, il ne faut pas faire vomir parce que quand on fait vomir, les produits chimiques qui étaient à l'intérieur, ils repassent par le haut et ils brûlent à nouveau tout le tuyau digestif. Donc, évidemment, il ne faut pas faire ça. La première des choses à faire, c'est quoi? Maya et Kéra, c'est comme toujours, appeler le 15 en urgence, appeler le 15, appeler le SAMU. Pour quelle raison? Eh bien, la première des choses, c'est ils vont évaluer l'état de la victime. Quelles sont les circonstances? Qu'est-ce qu'on fait? Etc. Ils vont voir est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce que la personne a une maladie? Ce sont des choses importantes à savoir. Et puis, les circonstances. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a avalé beaucoup de produits? Pas beaucoup. Quel type de produit? Il va falloir garder le produit. Et il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Il faut avoir la notice du produit. C'est très important. En fait, normalement, il va falloir avoir un avis non seulement du 15, mais aussi un avis du centre antipoison. Je le rappelle, il va falloir un avis du centre antipoison. C'est d'ailleurs marqué ici, sur ces produits chimiques. C'est marqué centre antipoison. Eh bien, comme à chaque fois, personne ne connaît par cœur le numéro du centre antipoison, mais le 15, ils l'ont. Oui. Donc, on appelle le 15, on leur demande le numéro de téléphone du centre antipoison, et selon le cas de figure, soit le SAMU viendra à domicile, si c'est très grave, soit évidemment, il va falloir consulter. Il va falloir toujours avoir un avis médical, aller aux urgences. Voilà. Et en attendant, la victime, on va la positionner dans une position confortable. S'il a du mal à respirer, on va la mettre en position demi-assise, c'est-à-dire on l'assoit et elle sera en position de mieux respirer. Éventuellement, s'il n'a pas de mal à respirer, on peut peut-être l'allonger si elle se sent bien, mais généralement, voilà, c'est les deux positions d'attente en attendant l'arrivée des secours. S'il a du mal à respirer, demi-assise, sinon, elle va être allongée, d'accord? Et on lui parle, on la rassure. Soit c'est les pompiers ou le SAMU qui viendront la chercher selon ce que nous a dit le SAMU, soit on l'accompagne aux urgences si elle est en état d'y aller aux urgences. Voilà, c'est la réponse. Évidemment, il ne faut pas faire vomir, il ne faut pas faire avaler quoi que ce soit, du lait ou autre chose, vraiment quoi que ce soit. Le 15. Est-ce qu'on a d'autres questions pour le moment? Voilà. Alors, sur Instagram ou sur Facebook, est-ce que nous avons des questions? Voilà. Hop. Ok. Alors, super. Eh bien, j'espère que pour le moment, cette séquence vous plaît. D'accord. Je vais vérifier sur si nous n'avons rien oublié. D'accord. Voilà, pour les différents cas de figure. D'accord. Brûlure chimique. N'hésitez pas à poser des questions justement en commentaire. Okay. Voilà. N'oubliez pas qu'une brûlure, c'est toujours
potentiellement très très grave, hein, sur les différents critères, la surface, la profondeur. Voilà, il faut toujours, ça peut demander beaucoup de temps de soins pour les brûlures. Donc, oui, alors s'il n'y a pas d'autres questions, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. En attendant, on va faire un petit appel aux dons, puisque je vous rappelle que nous sommes là pour l'UESSM, d'accord? Donc, pour l'Union des organisations de secours et soins médicaux, on veut vous sensibiliser à notre campagne d'aide aux soignants en Syrie. Donc, on vous appelle à donner. Vous pouvez aller sur la page Facebook de dons. Il y a des liens directs. Vous savez qu'il y a actuellement seulement 600 docteurs en Syrie pour à peu près 4 millions donc dans la zone d'Idlib qu'on veut soutenir. Ils n'ont pas beaucoup de moyens pour soigner toutes les populations civiles. Il y a 4 millions d'habitants. La majorité, c'est des enfants ou des femmes et des enfants. Et donc là, vraiment, on a besoin de votre aide, de votre soutien. Il leur manque de tout, de matériel de protection contre le Covid-19. Il leur manque de l'oxygène. Alors, on va vous parler d'une campagne qu'on va lancer la semaine prochaine qui s'appelle Donner à bout de souffle, tout simplement. On veut redonner du souffle aux médecins en Syrie qu'on soutient et aux populations civiles en Syrie. Donc, on va la semaine prochaine, on vous reparlera de notre campagne qu'on va lancer qui s'appelle À bout de souffle UESSM, évidemment. Et on va en particulier aussi lancer une campagne dans le courant de la semaine. On va faire appel aussi non seulement à votre générosité, mais aussi à votre talent. Si vous êtes chanteur, si vous êtes musicien, nous allons lancer avec Maya Ekera une campagne qui s'appelle Une chanson pour les soignants en Syrie. Ici, à 20h, toutes les personnes applaudissent les soignants au balcon. Eh bien, personne n'applaudit les soignants en Syrie qui sont là depuis des mois et des mois pour soigner la population civile. Donc, on va faire des chansons. Maya et Kira vont chanter une chanson. Oui, on compte sur eux, on compte sur elles et vont faire une chanson. Et on va vous faire un appel à aussi contribuer à cette campagne qui s'appelle Une chanson pour les soignants d'Idlib, en particulier, une chanson pour les soignants d'Idlib. Et donc, on vous en parlera entre-temps sur la page Facebook, etc. On vous lancera notre vidéo d'annonce et évidemment, on en reparlera dans la séquence de la semaine prochaine qui va parler des plaies et plaies malaises la semaine prochaine. Voilà. Oui. Il y a une question. Non. Si on se brûle la langue, ça fait mal si on se brûle la langue, eh bien, c'est vrai que c'est très difficile parce que ça fait très mal et que, en plus, c'est au niveau des muqueuses. C'est vraiment une problématique. Alors là, la question, je dirais que il va falloir évaluer l'état de la brûlure. C'est vraiment la première des choses à faire. Et donc, si c'est une brûlure pas grave, eh bien, on va consulter son médecin généraliste le plus rapidement possible. Hein. Mais sinon, si c'est une brûlure plus importante, il faut vraiment consulter le 15 et aller rapidement aux urgences pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Là, ça va demander des spécialistes des brûlures, en particulier, c'est des muqueuses qui sont très sensibles et ça peut mettre longtemps à cicatriser. D'accord? Donc, vous avez raison, c'est une brûlure qui est pas du tout agréable, qui peut être grave. En plus, c'est dans la bouche, c'est nous empêcher de manger. Donc, c'est très grave. Donc, voilà, il faut pas hésiter, il faut consulter à minima, si c'est pas grave, le médecin généraliste tout de suite. Si c'est grave, eh bien, on va consulter le SAMU, le 15 et les urgences. Kira, est-ce qu'il y a d'autres questions sur Instagram? Est-ce que tu peux vérifier si nous n'avons pas d'autres questions sur Instagram? Tout était clair. Alors, je vous le rappelle que vous pouvez dire si vous avez aimé cette séquence. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les 3 autres séquences on a fait déjà sur l'arrêt cardiaque, sur l'inconscient qui respire, la PLS, sur qu'est-ce qu'on a fait encore d'autre? On a fait l'obstruction des voies aériennes, voilà, et on a fait aussi évidemment les hémorragies. Voilà. Donc là, il nous reste encore 2 séquences qu'on va faire, une sur les plaies, une sur les malaises. On va parler dans les malaises des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'AVC? Et puis on verra qu'est-ce qu'on fait pour créer notre petite trousse de toilette. On en parlait de toilette de premier secours. Indispensable. On mettra pas beaucoup de choses, mais c'est vraiment l'indispensable. Voilà. Donc là, je vous rappelle notre prochaine campagne. On fait appel à tous les gens qui savent chanter, à tous les gens qui ont des amis qui chantent, aux amis qui jouent de la musique. On veut que vous accompagniez notre campagne Une chanson pour les soignants d'Idlib
Voilà, ça va être notre manière de les applaudir. Et donc, on va compter sur vous pour nous accompagner à cette campagne. En attendant, vous pouvez déjà faire un don, évidemment, sur notre compte Facebook, sur notre compte sur le site Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, évidemment. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à poser des questions avant la séquence de la semaine prochaine. Et surtout, eh bien, on compte sur vous. Avant de commencer notre campagne sur une chanson pour les soignants, on va les applaudir. On va applaudir tous les soignants d'Idleb et pour leur dire qu'on les soutient. Allez, Maya Kera, on les applaudit. Et vous aussi, on compte sur vous. Applaudissez-les. On les applaudit parce que c'est des champions. Vraiment, ils méritent tout notre soutien. Voilà, donc bravo à eux. Bravo à tous les soignants qui sont là-bas, qui se battent depuis des mois pour soigner les populations civiles. Merci à vous aussi qui nous regardez tous les vendredis à 18h. On compte sur vous pour relayer notre message. On compte sur vous pour rejoindre notre campagne Une chanson pour les soignants d'Idleb. Donc voilà, donc on compte sur vous. Soyez là au rendez-vous la semaine prochaine. Soyez là au rendez-vous pour cette nouvelle campagne, voilà, qui s'appelle À bout de souffle. On compte sur vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.